Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Jérôme, je suis traumathérapeute, chaman et hypnothérapeute et je t'invite comme tous les samedis à un voyage vers toi-même. Dans quelques instants, tu entendras le tambour et l'idée c'est vraiment déjà de créer un espace, au minimum de lâcher prise un peu, de te renforcer, de te relier à toi. Avant tout ça, j'aimerais te parler de confiance et de foi. Qui n'aimerait pas se sentir à chaque instant, à tout moment, avec tous les élans de vie et toutes les situations en pleine confiance? Pour dire aujourd'hui, l'être humain est dans l'insécurité de plus en plus et on voit les résultats que ça donne là dehors. Alors bien sûr, c'est intéressant de voir comment on peut se réapproprier la confiance, comment on peut sentir de la foi en nous. Mais il s'agit aussi de comprendre pourquoi en fait on l'a pas. Parce que si on regarde la nature, les êtres, les animaux et tous les autres êtres qui nous entourent ont l'air d'avoir beaucoup de confiance en eux. Même les animaux domestiques, ils ont de la confiance en eux. Ils n'ont pas autant de doutes. Ben, tous ceux qui s'intéressent un peu au développement et qu'est-ce qui nous formate, qu'est-ce qui nous conditionne, eh ben, savent que l'être humain, nous on apprend, on n'a pas beaucoup de programmes génétiques. Bien sûr, il y a des programmes de l'âme et pas de hasard dans quelle famille on incarne, etc. Mais on n'a pas de programme génétique préformaté, ou peu, mais on apprend par imitation et par idole qu'on a là. Donc on vient avec plein de potentiel, totalement ouvert, mais aussi dans l'incapacité de survivre. On a besoin des adultes, profondément besoin, et même des années et des années, on a besoin d'autres adultes autour de nous, sinon on ne pourrait pas survivre ou pratiquement pas survivre. Et donc, vu qu'autour de nous, et depuis des années, il y a forte chance que vous avez vécu, ou rarement on a des parents qui sont totalement libérés, et donc ils sont eux pas déjà en lien profond avec leur être, avec leurs besoins, avec leurs élans de vie. Et même s'ils le sentent, peut-être ils ont un problème qu'ils ne savent pas aller vers l'autre et écouter les besoins de l'autre. Donc dans l'enfance, on observe les deux, on regarde comment les parents font de eux à eux-mêmes avec les émotions, comment ils ont une gestion d'émotions, une gestion de conflits, une gestion de leurs besoins, et aussi est-ce qu'ils arrivent à capter les nôtres, à nous entendre, à nous écouter, à être là, sans devoir tout de suite changer, sans devoir faire plein de choses, mais être présent. Et vu que c'est rarement le cas qu'on a des adultes autour de nous qui sont vraiment présents pour tous nos besoins, on comprend assez vite que certains de nos besoins, certains de nos aspects ne sont pas acceptés, non pas bienvenus. Peut-être on sent qu'une énergie d'affirmation de soi, d'autonomie, d'individualité, de rébellion n'est pas du tout acceptée. Et donc, on va choisir notre comportement, soit peut-être effacer ou encore plus extérioriser tout ce qu'on a en nous, mais en tout cas, on ne va pas être équilibré dans ce besoin. Ou peut-être il manque la proximité, la chaleur humaine, l'écoute, et on se sent totalement coupé de l'autre. Et intérieurement, on enregistre dans ce monde, personne n'est là. Et ça s'enregistre dans le subconscient et on le prend dans l'âge d'adulte, et ça forme nos relations. Nos relations sont, on pourrait dire, dictées par la relation première qu'on a eue. Sauf que celle-ci se trouve dans le subconscient et rarement on en est conscient. La relation à nous, la même chose, parce qu'on ne fait pas vraiment la différence quand on est petit. La relation à soi et à l'autre, c'est comme la même chose. Et donc, tout ça nous donne du doute, parce qu'on n'a pas été accueillis pleinement. Ou bien ce qui est la bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. Mais c'est un peu plus compliqué à le changer à 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans qu'à 5 ans ou à 2 ans. Parce que justement, il y a déjà des formatations qui se sont faites.
Et donc, pour aller plus profond, bien sûr, il faut un accompagnement pour aller détecter tout ça, mais tu peux déjà faire du chemin toi-même pour comprendre un peu plus sur ça et idéalement aussi d'aller toucher quelque chose de plus profond en toi qui n'est pas formaté. Il existe un endroit en nous qui ne peut jamais perdre la confiance, qui est toujours là, qui est le mystère lui-même. Donc, moi, dans l'accompagnement, je travaille, si vous voulez, sur ces deux niveaux. D'un côté, d'aller vraiment dans le cœur de notre être et de faire l'expérience répétitive, idéalement, de la plénitude, de l'unité. Et dans un autre moment, d'aller voir, ok, mais qu'est-ce qui se passe dans mes relations concrètes dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Quelle idée, quelle croyance j'ai qui m'empêche encore de sentir dans ma vie relationnelle, par exemple, cette unité? Et ça, c'est après le travail sur soi ou le développement sur soi, et c'est quelque chose de très intéressant. Et peut-être dans ce voyage, tu vas peut-être sentir certains besoins qui n'ont pas été nourris, etc. Donc, mais je conseille à un moment donné aussi de se laisser aider, soutenir. Je vois que le travail dans les groupes nous aide beaucoup. Déjà, de nous à nous, c'est beaucoup plus compliqué de se voir. Quand on voit les autres et qu'ils ont les mêmes besoins et les mêmes fragilités, ça nous aide beaucoup à nous sentir connectés et en lien. Et c'est ça, une grande partie de la guérison, de savoir que nous ne sommes pas seuls. Voilà. Donc, de plus en plus qu'on peut sentir qu'on n'est pas seul et qu'on peut comprendre et autoriser à nos élans de vie de nouveau de vivre, eh ben, on se sent en confiance et on a la foi. Parce que finalement, la confiance et la foi, c'est quelque chose de totalement naturel. C'est ce que nous sommes profondément. Avant l'éducation, avant d'être formaté, on est confiance. Donc il s'agit aussi de juste se souvenir. Maintenant, je t'invite à t'installer pour ce voyage de se souvenir. Confiance et foi. Je t'invite à prendre quelques respirations profondes en préparation pour le voyage intérieur. N'hésite pas en expirant vraiment de faire un son, de te créer de l'espace, de lâcher prise et d'inspirer idéalement par le nez pour la nouvelle oxygène, remplir tes poumons avec de la vie. Quand tu le sens, tu fermes gentiment tes yeux et tu continues juste à observer ce qui se passe. Au rythme du tambour qui symbolise la vie, le vivant, ce qui anime la vie, qui est éternellement présent. Et j'invoque les guides pour ouvrir cet espace sacré pour protection, libération, connexion et aussi sécurité à chacun et chacune pour justement se retrouver dans sa force, dans sa puissance, dans sa foi, dans sa connexion à la vie et à ce qui est important dans l'instant, dans l'ici et maintenant, ce qui est possible et ce qui fait profondément du bien. Iya waka uanga taka tangyamanga ashkeyamo. Tia waka andeka iyamo wamatka iya. Chia waka to waka ayam teyamo. Chaque respiration, chaque instant, juste une possibilité de te détendre encore un peu plus et juste accéder à un mystère. C'est pas que tu dois vraiment penser à quelque chose de spécifique ou faire quoi que ce soit. Même s'il y a une intention de plus de confiance ou de foi, je t'invite aussi à ne pas vraiment être fixé sur un but, sur un résultat. Toute chose a un impact. Et les guides sont là et ils vont t'entendre. Tu n'es pas seul.
Tia wonga taka iyambanga. Eyawoko ako. Chaque respiration, connexion. Chaque respiration, oxygène et nouvelle vie. Et chaque expiration, lâcher prise. Tout ce que tu entends t'aide à aller te relier encore plus profondément, à te connecter naturellement. Et quand on s'ouvre au ressenti, c'est possible qu'on sent aussi des états d'être comme de la tristesse, ou tout simplement un besoin de sentir du soutien, de la proximité. Et ça peut être quelque chose que tu ne te permets pas vraiment, qui n'avait justement pas de place dans l'enfance. Et si c'est le cas, je t'invite juste à t'ouvrir au ressenti, à accueillir ça et aussi savoir que c'est bienvenu ici. Moi, je salue tous ces états d'être. Et ils ne me font ni te critiquer ou ni de partir, plutôt d'être là et de t'écouter. Tu n'es pas seul. Teia manga taka taka teia woko o ia woko ko kaya manga eyanga eyanga. Peut-être d'autres élans de vie comme celles ou ceux de liberté, d'individualité, de propre opinion, propre idée, ou de juste être vivant, vivante, n'ont pas été soutenus, ont été critiqués, ou ont même causé des peurs dans l'entourage. Mais ils sont bienvenus. Solitude est bienvenue, colère et rage est bienvenue et ne me font pas du tout partir. Au contraire, j'ai de la compréhension. Donc bienvenue à tous ces partis en toi. Bienvenue. Un lieu en toi qu'on peut dire qui est encore beaucoup plus profond que tout ça, où il y a toujours confiance, connexion, reliance à la vie. Quelque chose de très 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 ancien qui est toujours relié, connecté. Je t'invite à juste te laisser bercer par cette lumière profonde, ce soleil en toi. Quelque chose au-delà de la compréhension. Quelque chose qui se trouve profond en toi. La nature t'a choisi parce que tu es juste. Et tu es le mystère. Tengaka aya wako o mbayaki. Tia wonga taka ayange. Ayakasha tia wo. Détente. Lâcher prise, paix, force peut-être.
magnétisation, connexion au feu. Tout ce qui peut se passer dans l'instant pour te relier à confiance. Chaque respiration, nouvelle vie, connexion, nouvelle possibilité, lien, pour te souvenir de cette force, de cette magie que tu es. Au-delà de turbulences, de mouvements, au-delà de tout ça, toi. Silence, paix, et de voir comment c'est si tu es relié. C'est comment toi en confiance. C'est comment si cette confiance, ou même la foi, se réveille. Qu'est-ce que tu changes dans la vie, ou qu'est-ce que tu peux faire avec une autre approche, avec une autre énergie, avec une autre confiance. S'il y a ce fond qui est soutenu, si tu sens ce soutien profond de la vie qui te soutient dans tes élans, et fête ton être, célèbre ton être. Je t'invite à observer tout ce qui se passe en toi, tout ce que tu reconnais, tout ce que tu peux sentir, tout ce que tu peux vivre et expérimenter. Relax, confiance. Et avec ça, de prendre quelques grandes respirations. Et quand tu le sens, tu ouvres les yeux. Et même si tu as connexion à l'extérieur, ou d'autant plus tu restes connecté à ton intérieur. Trust, confiance. Confiance dans ton être, confiance dans qui tu es, confiance dans la vie. Alors,